Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui va un peu à contre-courant de moi-même, mes propres études et qu'est-ce que j'ai fait en tant que maman pour ça. J'avais envie de te parler un petit peu de notre jeunesse, de nos enfants et cette idée reçue qu'ils doivent être avec leur père, qu'ils se construisent entre eux, qu'il faut qu'ils soient confrontés beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres de leur âge, hein, et leur père pour pouvoir grandir sainement. Mais avant de te parler un petit peu de cette idée-là, qui est finalement une idée très récente, j'ai un petit peu te parler de l'histoire, de d'où ça vient, cette idée. Alors tu m'excuseras, je suis pas historienne, d'accord, je vais te donner les grandes lignes. Mais ça m'intéressait de me dire, mais d'où ça vient, ce qu'on dit partout en disant, ah, bah, il faut laisser les jeunes, les ados ensemble. Non, mais il faut bien qu'ils s'amusent et qu'ils soient entre eux. Non, mais il faut qu'ils prennent du temps avec eux. Et quelque chose à l'intérieur de moi, mais criquet, parce que clairement, euh, moi, quand je voyais les jeunes ensemble, bah, c'était s'insulter ou se minimiser ou se ridiculiser l'un l'autre, et c'était comme ça leur mode de communication. Et dans ma tête, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un passage de la Bible qui me dit, bah, ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Et en fait, on ne pouvait rien trouver de bon là-dedans. Et du coup, j'ai été un petit peu chercher, mais d'où ça vient cette idée qu'on dit que les enfants ont besoin d'autres enfants. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je vois qu'on a fait un raccourci en fait dans le discours social sur ces données-là. Alors, ça vient, les origines scientifiques de l'idée de dire que les enfants ont besoin de leur père, en fait, ça vient de la psychologie du développement de Piaget, n'est-ce pas? Mais lui, il insistait sur l'importance des interactions entre les enfants pour construire leur intelligence. D'accord? Donc on n'est déjà pas dans la même chose. Selon lui, en fait, les pairs permettaient la confrontation des idées, le débat, l'expérimentation sociale. D'accord? Donc là, je suis d'accord de dire, bah, ok, c'est bien de se confronter à d'autres façons de faire, etc. Et ça, effectivement, si on n'est pas curieux de l'autre, on ne peut pas apprendre de l'autre et on a l'impression que notre centre, notre vie, c'est le centre du monde et on a peu d'ouverture d'esprit. Donc je suis assez d'accord avec lui dans le sens qu'on a besoin des pairs. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser un groupe d'enfants ensemble et croire que ça va bien se passer. Voilà. Et puis, en fait, là, c'est les sciences de l'éducation moderne qui valorisent vraiment cette socialisation horizontale en apprendre avec ses semblables. D'ailleurs, c'est très parlant, hein. Les classes sont dans cette socialisation horizontale. Ils ont tous le même âge, de la même année. Ils sont tous assis ensemble face à un sachant. Enfin, voilà, c'est vraiment une socialisation qu'on a voulu comme ça, plutôt qu'une socialisation verticale à apprendre des adultes. Voilà. Enfin, elle est importante aussi, mais elle est plutôt comme si c'était la socialisation qui était entre les enfants et les apprentissages d'adultes à enfants. Voilà. Et en fait, avec la montée de l'école obligatoire, en fait, entre le 19e et le 20e siècle, en fait, les enfants sont retrouvés ensemble toute la journée. Et en fait, on a fini par considérer que cette expérience a été naturelle et qu'elle était même indispensable. Et en fait, on a évoqué cette idée qu'en fait, ben, du coup, oui, il a besoin d'être avec des autres enfants de leur âge, de son âge, et c'est imposé en fait et c'est devenu une norme sociale. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'études scientifiques qui prouvent que c'est un besoin d'un enfant, quelque chose qui va être complètement essentiel à son développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet positif, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fun et que ce n'est pas enrichissant, mais ça ne veut pas dire que c'est un prérequis obligatoire pour élever nos enfants, en fait. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a quand même cette limite, elle est déjà historique parce que finalement, c'est extrêmement récent comme idée de dire que l'enfant, il doit être avec ses pairs, il doit socialiser. Enfin, moi, c'est vrai que ça me faisait hurler quand on me disait, ah ben, mon enfant, ça y est, il a 2 mois, il va aller à la crèche. Ah oui, il faut le mettre à la crèche parce que comme ça, il apprend à vivre avec des autres enfants, il se socialise. Je dis, non, mais pardon, quoi. Non, en fait, non. À 2 mois, un enfant ne se socialise pas, il a besoin de tout sauf de se socialiser. Voilà. Bref, un petit coup de gueule au passage. Ça ne veut pas dire que les crèches, c'est pas utile, mais qu'on ne vienne pas donner des arguments qui sont un peu fallacieux pour euh,
culpabiliser les parents qui mettent pas leur enfant en crèche ou qui veulent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Voilà. Bref, un petit coup de gueule passé. Euh, Tout ça pour dire qu'en fait, finalement, c'est vraiment un choix de société de dire que les enfants ont besoin d'être avec des pères pour bien se développer. Et ça a été un petit peu tordu, hein, dans ce que Piaget disait. Il disait effectivement il y avait des utilités, des choses comme ça, hein, lui, dans un cadre euh, voilà, de psychologie du développement, mais ça ne veut pas dire que c'était un prérequis et qu'il fallait le faire 24 heures sur 24 ou même 6 heures par jour. Voilà. Euh, Tout ça pour dire qu'en fait, moi, j'avais envie de te dire un petit peu de cette histoire, en fait, de d'où ça vient, cette idée que les enfants soient avec leur père et qu'ils aient ce besoin de socialiser, en fait, hein, euh, et cette prévalence qui devient maintenant quelque chose de plus fort que l'autorité des parents elles-mêmes. Et en fait, à l'inverse, moi, dans mon cœur de maman à l'époque-là, je me disais, mais en fait, un enfant, il a besoin de sagesse autour de lui pour se comprendre. Il a besoin de personnes qui sont stables déjà émotionnellement. Il a besoin de personnes qui savent communiquer. Il a besoin de personnes qui sont responsables, qui vont me poser des questions, qui savent ce qui est bon pour l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication ou de conversation ou de recherche, hein, ensemble, mais... euh, pour moi, vraiment, mon enfant avait besoin et l'attachement. Et là, pourquoi je te parle un petit peu d'attachement? Alors, c'est pas mon sujet de prédilection, je suis pas experte dans le domaine, mais je peux te dire que mon instinct à l'époque, quand j'ai eu des enfants, il m'a dit, en fait, l'idée de voir tous ces ados qui traînaient à l'arrêt de bus de mon village et que finalement je voyais qu'au début, il y en a, ils sont tous comme ça, ces bons enfants, ils jouent, ils font du vélo, ils font du foot ensemble et tout, puis après ils commencent à grandir. Et tous, en fait, j'ai vu ça dans tous les villages, ils commencent finalement à essayer une clope et finalement ils fument. Finalement, il y en a un qui fume, deux qui fument, trois qui fument, après ils vont fumer un joint, après ils vont commencer à faire des conneries. Après ci, après ça, après ça. Et en fait, j'ai rarement vu un cercle vertueux de jeunes qui traînaient ensemble dans mes villages. Alors moi, je suis pas de cité, j'habitais un petit bled, mais j'ai pas vu, enfin, de mon enfance, j'avais pas un super regard sur, ah ben voilà, ces personnes se sont vraiment poussées de l'avant, elles se sont développées, ils ont entrepris des choses, ils ont eu des bonnes idées. Non, non, vraiment, c'était ah ben, elle est bonne celle-là. Ah ben ouais, oh, ben, la nana, oh, je sors avec toi, je sors avec toi, voilà, je te tiens la main. Voilà les histoires d'amourettes qui finalement, on n'est pas assez mature à cet âge-là pour vraiment comprendre si on est amoureux, si on n'est pas amoureux. Enfin voilà. Et surtout manque de repères complètement et manque de recul et de discussion et d'ouverture de discussion sur ces sujets et que finalement on doit être en couple. Pourquoi? Bah, parce que c'est cool d'être en couple et si t'es pas en couple, ben, t'es pas cool. Et donc vraiment toute l'image et toute l'identité, elle est un peu foirée par ce phénomène de groupe de jeunes. Voilà, bref. Et en fait, mon idée, c'était vraiment de dire, mais en fait, je vais offrir à mes enfants un attachement. Je vais offrir quelque chose euh, qui va vraiment consolider mon enfant avec des personnes solides et stables. Et ces personnes solides et stables, bah, c'était moi, mon mari, et éventuellement d'autres adultes aussi qui seraient là. Et, euh, et en fait, quand un enfant, il s'attache plus à ses amis qu'à ses parents, finalement, il devient beaucoup moins réceptif à l'autorité parentale. Finalement, il apprend des codes, des langages et des comportements de son groupe de copains qui sont très souvent immatures. Et finalement, alors oui, il apprend effectivement, hein, mais est-ce que c'est ce qu'on veut qu'il apprend? Et en fait, on remarque que les liens familiaux s'affaiblissent, il y a moins de dialogue, il y a plus de conflits, il y a plus de comparaison entre la vie des copains et la vie que lui mène, il y a beaucoup plus d'insatisfaction et on augmente aussi les conduites à risque en fait quand un enfant il a vraiment une orientation, hein, ce qu'on appelle l'orientation par les pairs, ça c'est Neufeld qui l'a expliqué, qui dit que quand le groupe de copains a plus d'importance que les parents. Alors, euh, moi, je fais partie des personnes qui pensent que les enfants ont besoin d'attachement sécure par des adultes sécures et stables et sages. Voilà. Et j'avais envie de te parler de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu à contre-courant, je l'admets. Mais au fond, je suis sûre que quelque part, ça va réveiller un petit instinct en toi en disant, ouais, mais c'est vrai en fait.
Mais c'est vrai, en fait. Puis ouais, en fait, ça m'embêterait que mon enfant, il fasse ci, il fasse ça. Alors, est-ce que ça veut dire le priver de sortie? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire le priver de copain? Pas du tout, hein. On n'est pas en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais par contre, ça demande vraiment beaucoup de sagesse dans la gestion. Et surtout, ça demande de éventuellement remettre en cause cette idée euh, qui vient et qui est très récente de dire, ah ben non, les enfants doivent être entre eux pour socialiser. Et je pense que c'est vraiment une idée pour moi toxique, qui détruit notre jeunesse, qui lui fait pas du bien en fait. Et, euh, et qui fait aussi qu'en fait, les parents se sentent perdus en fait. Et moi, tous les jours, je parle à des mamans sur les réseaux, quoi, qui n'ont qu'une crainte, c'est de perdre le lien avec leur enfant, en fait. Et je pense que c'est parce qu'elles le voient autour d'elles. Elles voient tout ça autour d'elles. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, mais ne perds pas courage, c'est possible. Ça ne veut pas dire que tu dois priver tes enfants de copains, mais ça veut dire que d'avoir conscience que non, ton enfant n'a pas forcément besoin d'être entouré H24 de ses potes, que ça ne sera pas un cercle vertueux. Et ça permet d'ouvrir des conversations sur plein de sujets. Et si l'attachement, il est sécure avec toi, eh bien, tu vas pouvoir garder ton rôle parental. Tu vas pouvoir garder ton rôle de transmission avec ton enfant. Et j'ai envie de t'encourager, si tu es une maman où tu as l'impression d'avoir déjà perdu ton lien avec ton ado, ou si tu as l'impression que tu le perds, et moi je sais que ça arrive, j'ai eu plein de conversations, notamment au collège, on commence, beaucoup de mamans m'ont dit, notamment avec leurs filles, alors je sais pas si c'est fait exprès, peut-être, bon bref, c'est de dire, mais en fait, comment elle me parle, je comprends pas, je la reconnais plus, je sais pas ce qui se passe, etc. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tard en fait. On peut reprendre notre figure d'attachement. Pour ça, l'idée, c'est de cultiver la connexion, de passer du temps de qualité avec son enfant et de montrer un intérêt sincère et une curiosité sincère avec son enfant. On peut aussi créer des rituels, des petits gestes, des routines, des moments qui sécurisent, de peut-être le matin, de pouvoir encourager son enfant, sa fille, son fils, d'avoir des petites choses que si tu as envie d'en parler, bah, franchement, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu dis bah, je ne sais pas quoi faire. Envoie-moi un message, on en parlera, ce sera avec grand plaisir. L'idée aussi pour remettre cet attachement avec ton enfant au cœur et pour pouvoir reprendre ton rôle de parent que tu as l'impression de peut-être avoir perdu, c'est de prioriser le lien avant la discipline. Et au lieu d'en fait rentrer dans un rapport de force avec ton enfant en disant «Oh non, tu feras pas ça, je te l'ai dit», ou tu rentres, mais en fait de vraiment écouter son enfant, écouter ses émotions, prendre en considération ce qu'il vit sans le juger derrière. Parce qu'en fait, sans connexion, on n'a pas d'influence en tant que parent. Et aussi, ben, ça passe aussi par protéger l'attachement. C'est-à-dire, on va limiter l'excès d'influence des pairs. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, on va mettre des limites pour les écrans. On en reparlera, mais je ne suis absolument pas pour les écrans avant au moins 15 ans. Euh, Pareil, de pouvoir ouvrir des discussions sur ce qui se passe à l'école ou sur ce qui se passe au groupe de foot ou entre les copains. Voilà. Partager aussi ce que nous, on a vécu. Ça, c'est un super moyen de connexion, hein, de dire, bah, tu vois, là, par exemple, moi, mes copains, ben, en fait, quand j'étais au village et qu'on était au terrain de foot ou sous l'abri de bus, ben, en fait, on était tous en train de parler de garçons, de filles et tout. Puis en fait, moi, je me rends compte que j'étais pas si intéressée que ça. J'étais pas encore prête par ça. Et du coup, moi, je me sentais pas très bien parce que je me sentais pas et j'avais l'impression que je devais m'intéresser alors que je m'intéressais pas. Et lui dire comme ça, Mathieu, est-ce que toi aussi, il y a des sujets où que tu discutes avec tes amis où tu dis, ah ben mince, moi, ça m'intéresse pas du tout. Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis pas normale? Et on ouvre des conversations sur ces sujets sans qu'il y ait une leçon de choses ou une leçon de morale, mais simplement on ouvre des conversations. Et vrai que notre expérience en tant que parent, elle peut vraiment aider et soutenir aussi nos enfants dans ces sujets-là. Et enfin, pour restaurer le lien, bah, ça prend du temps. Et l'idée, c'est d'être patient. Et, euh, et vraiment, j'ai envie de te laisser, non, un enfant n'a pas besoin en priorité de ses pairs. Il a besoin de parents solides, fiables, connectés à lui, curieux de lui, pour ensuite être capable de naviguer justement sainement dans ses relations sociales. Et pourquoi je peux te le dire aujourd'hui, c'est parce que clairement, j'ai mes enfants mes quatre grands qui ont 21 ans, 20 ans, 19 et 18 ans. Et je sais que c'est un retour qu'on m'a souvent fait sur leur maturité, sur leur capacité de faire leurs propres choix au milieu de leurs amis, etc., de choisir leurs amis aussi. Et je sais que ça a été vraiment dû grâce à cette conviction que non, en fait.
les enfants n'ont pas forcément besoin de père euh, tout le temps, en fait. C'est pas ça. Et je pourrais même te parler, parce qu'on a eu cette conversation-là avec mon fils de 21 ans hier, et qui m'a dit, mais en fait, maman, on n'arrête pas de dire entre cadeaux, il faut que les ados soient ensemble, il faut qu'ils restent ensemble. Et puis il m'a dit hier, il m'a dit, mais tu sais, moi, en fait, je suis reconnaissant, pardon, parce que c'est un garçon, d'avoir pu échanger avec plein de personnes d'âges différents. Je suis reconnaissant qu'on ne m'ait pas calé avec les ados dès qu'il y avait quelque chose d'organisé et que je doive rester avec les ados. Je suis reconnaissant d'avoir eu les retours des conversations d'adultes, leurs réflexions, comment ils y vont. Et bien en fait, tu vois, aujourd'hui, je me dis, ben, on a eu raison d'écouter notre instinct. Aujourd'hui, j'ai lu des livres sur ce sujet et du coup, pour moi, c'est plus pertinent aussi. Et je me dis, ah ben finalement, je n'étais pas la seule. Mais aujourd'hui, si toi, tu as eu ce petit feeling de dire, franchement, il y a quelque chose qui cloche dans notre jeunesse. Il y a quelque chose qui est pas comme je pense et je comprends pas pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont si cons, par exemple, aussi immatures, etc. Ben, il y a probablement quelque chose là-dedans. C'est qu'en fait, personnellement, je pense que cette idée de dire qu'ils doivent être ensemble, et ben, en fait, c'est les abandonner à leur propre sort. Et pour moi, c'est un drame.